Le parrainage individuel, j'aurais tendance à lui accorder le titre de parrainage familial. J'aime cette dimension familiale qui permet à une famille de chez nous d'être jumelée à une famille à l'étranger et de créer des amitiés, de créer l'habitude chez nos enfants d'avoir des liens avec des enfants de d'autres pays et de voir qu'il existe d'autres richesses, d'autres avenues que notre vie à nous, ici au Québec. Pour avoir travaillé avec l'AMI depuis 35 ans, j'ai été témoin de nombreux témoignages d'enfants, de familles qui avaient été soutenus et qui ont pu mener une vie qui était plus digne d'une vie humaine grâce à un soutien modeste de notre part. On sait que dans une famille, on a tendance à privilégier l'éducation d'un enfant en particulier pour que cet enfant devienne à son tour le soutien de la famille. Cet enfant va avoir une certaine éducation, aura la possibilité de devenir un leader dans son milieu et de permettre à son pays de se développer. On est passé par cette étape-là au Québec dans les années, au début du 20e siècle, et c'était une étape normale que l'on doit favoriser maintenant dans les pays en développement. Et le parrainage a permis à de nombreuses familles d'avoir l'équivalent du revenu familial moyen dans ce pays. Ici, on sait qu'ici au Québec, on a l'aide sociale pour les familles les plus démunies, alors que ça n'existe pas dans la plupart des pays en développement. Et au moins, quand une famille peut se détendre en ayant une vie un peu plus normale grâce à un revenu familial qui est amélioré, surtout chez les familles monoparentales, qui sont très nombreuses dans les pays en développement. Et je pense en particulier à Haïti, que j'ai visité à plusieurs reprises, et je peux témoigner d'un nombre important de familles qui en ont grandement profité. Je pense aussi au fait qu'on a permis à des enfants d'aller chercher, de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai toujours été frappé par un texte d'Antoine Saint-Exupéry qui disait que dans la pauvreté, on pouvait toujours trouver des choses acceptables, mais quelle perte c'était pour l'humanité de perdre le génie qui était caché dans certains enfants, qui n'aurait jamais pu se développer si on n'avait pas si cet enfant, on ne lui avait pas permis de développer ses talents. Et pour Saint-Exupéry, il disait, cet enfant qui n'a pas pu donner ce qu'il avait donné, c'est Mozart qu'on assassine. Donc, j'ai toujours tendance à voir une valeur dans l'éducation qui est aussi importante dans les enfants des pays en développement que dans l'éducation dans nos pays à nous. Et si on pouvait sensibiliser nos enfants en très bas âge, chez nous, à cette dimension-là, à partager avec ceux qui sont les moins favorisés, et que c'est une question de dignité humaine, de justice sociale, je pense qu'on aurait fait un grand bout de chemin pour l'humanité. Permettez-moi d'ajouter un petit quelque chose qui me vient à l'esprit en pensant au fait que je travaille beaucoup dans les projets depuis plusieurs années et je suis souvent témoin de personnes qui veulent aller travailler à l'étranger pour rendre service, ne serait-ce que 15 jours, 3 semaines. Et c'est une belle générosité que j'apprécie beaucoup. Et je pense que quand on a le goût de voyager dans un pays pour aller rendre service, c'est déjà très bien. On peut le faire pendant quelques semaines, mais dans la mesure qu'on soutient une famille durant 365 jours par année, c'est encore un geste plus solidaire, qui est constant et qui permet non seulement à nous d'aider le pays, mais qui permet à des enfants de prendre en charge leur pays après avoir reçu de l'éducation pour être capables de devenir des leaders de leur propre pays. Et ça, c'est une belle initiation au développement international.